Bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. En ce 33e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A, l'Église nous invite à méditer et à prier sur les textes qui nous sont proposés aujourd'hui. Les textes d'aujourd'hui sont des textes très riches. En même temps, ces textes donnent une image de la femme, une image de la femme sage, une image de la femme dont tout le monde a besoin, dont le monde a besoin, dont la société a besoin. Et en même temps, elle nous donne beaucoup de leçons aussi sur notre vie de chrétien, sur comment, comme chrétiens, nous pouvons vivre et continuer de répandre la parole de Dieu et continuer d'être des hommes efficaces, des femmes efficaces, des personnes utiles pour la société et pour notre Dieu. Je voudrais en ce dimanche insister sur la page de l'Évangile qui nous est proposée. C'est vrai que cette page a des connexions avec les autres lectures, mais je voudrais tirer un élément de cet Évangile qui concerne vraiment notre vie chrétienne. Et cet élément, c'est une question. Et la question qui se pose aujourd'hui, la question que l'Évangile nous pose aujourd'hui, c'est celle de savoir qu'est-ce que nous faisons des biens que nous avons reçus du Seigneur? Qu'est-ce que nous faisons des éléments de grâce, de talent, de qualité que nous avons reçus du Seigneur? Voyez-vous, je voudrais que nous regardions cette parabole d'une autre manière, que nous regardions cette parabole avec d'autres yeux. La parabole commence par le fait que le maître qui voyage confie à ses serviteurs ses biens. Il leur partage ses biens. Et nous savons que les biens d'un homme, surtout dans l'ancien temps, les biens d'un homme n'étaient pas seulement en termes d'argent. La valeur des biens d'un homme peut s'évaluer en argent, c'est vrai. Mais les biens d'un homme peuvent être mobiliers comme immobiliers. Ces biens peuvent être des bêtes. Ces biens peuvent être des maisons. Ces biens peuvent être des champs. Ces biens peuvent être tout son patrimoine, toute sa richesse. Et c'est cela qu'il donne à ses serviteurs. Et en plus de cela, il leur donne aussi son argent. Il leur confie aussi son argent parce que c'est aussi parmi ses biens. Et il leur donne cet argent conformément ou en accord ou en tenant compte de leurs talents, en tenant compte des capacités de chacun, des capacités de gestion peut-être et des capacités que chaque serviteur a de se promouvoir ou de se mouvoir ou de gérer. Et donc, par rapport à leur capacité, il confie à un 10 talents, à l'autre, il confie à un, 5 talents, à l'autre 2 talents, et à un troisième, 1 talent. Et voilà le maître qui part. Et pour revenir à notre société, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous avons reçu tous des biens. Nous avons tous reçu quelque chose. Et aujourd'hui, notre société, si elle souffre, c'est parce que beaucoup de personnes n'arrivent pas à reconnaître les biens reçus. Nous avons fixé des standards dans la société. Nous avons des standards de réussite. Nous avons des standards de biens. Pour dire qu'une personne est bien, pour dire qu'une personne a réussi, pour dire qu'une personne a de la valeur, nous avons des standards. Et c'est ce qui va se passer dans l'Évangile. Le premier, il va vite aller faire fructifier cet argent. Le deuxième va faire la même chose. Mais le troisième, il se retrouve avec une pièce, avec un talent, qui, il faut le dire, c'est beaucoup d'argent si on doit le convertir dans nos monnaies d'aujourd'hui. Et donc, sachant qu'il n'a pas beaucoup d'idées, qu'il n'a pas beaucoup de qualité, qu'il n'a pas beaucoup de talent dans l'utilisation de l'argent, au lieu de faire faillite, au lieu de perdre, il dit, je vais aller enterrer cet argent. Et voilà qu'il trouve une idée qui n'est pas l'idée la plus géniale, mais qui est son idée. Il dit, au lieu d'avoir 0, il vaut mieux remettre au maître ce qu'il m'a donné. Mais le problème avec lui, c'est quoi? Le problème avec lui, c'est qu'en allant cacher cet argent, il s'assoit. Il oublie qu'à côté de l'argent, il a reçu des biens. Ça pouvait être des biens immatériels, des maisons ou des bêtes ou des champs. Et donc, si je ne fais pas fructifier l'argent, est-ce que je peux fructifier autre chose? Est-ce que je peux m'investir dans autre chose?
Et cela m'amène au premier point sur lequel l'Évangile nous interpelle aujourd'hui. Le suivisme, l'imitation aveugle, la tendance à suivre la mode, suivre la marche. Aujourd'hui, le monde souffre à cause de cela. On veut suivre. On nous a donné le standard de ceux qui ont réussi. Pour réussir aujourd'hui dans la société, il faut faire la médecine, il faut être avocat, il faut être commerçant, il faut être politicien, il faut faire de grandes études. Voilà le modèle de réussite. Beaucoup de nos pays souffrent parce que le modèle de réussite, c'est les minéraux. Alors que nos pays, beaucoup de pays et nos pays africains en particulier, nous avons beaucoup de richesses, nous avons de grandes forêts, nous avons de grandes rivières, nous avons des parcs très belles, de très beaux parcs. Nous avons des espèces rares, nous avons une culture riche. Mais nous sommes tous, parce que le modèle économique, le modèle de la société réussie, c'est dans le minerai. Et tout le monde s'investit là-bas. Regardez les politiques de nos pays. Tout le monde veut être politicien parce que c'est ce qu'on nous a présenté comme modèle. Imaginez un enfant qui vient dire à ses parents, pour réussir ma vie, je veux devenir footballeur ou je veux jouer le handball. Regardez comment les parents sont fâchés. Ou un enfant qui dit, je veux devenir comédien. Mais c'est le désordre à la maison, on peut le gifler. Dis, mais qu'est-ce que la comédie? Et donc, on a un standard. Et c'est dans ce piège que le troisième est tombé. Puisque les autres avaient des skills, les autres avaient des talents pour développer l'argent, pour faire de l'économie, ils sont partis là-bas. Et l'autre a eu l'idée de le suivre, mais il a eu peur et il n'est pas parti. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes deviennent malheureuses dans leur vie parce que seulement elles ne sont pas devenues ce que la société voudrait qu'elles deviennent. Elles ne sont pas devenues ce que le standard de la société propose. Beaucoup d'enfants aujourd'hui ont fait la médecine malgré eux, mais ils voudraient être des chanteurs. Beaucoup sont devenus avocats alors qu'ils voudraient être dessinateurs, peintres. Beaucoup sont devenus, je ne sais pas, commerçants. Alors que leur idée de départ, c'était de devenir peut-être de bonnes sœurs ou de bons prêtres. Et donc, l'Évangile nous appelle aujourd'hui à cela, à découvrir les autres biens que nous avons. Nous ne sommes pas obligés tous d'être médecins pour réussir dans la vie. Nous ne sommes pas obligés tous de devenir commerçants pour réussir dans la vie. Nous avons reçu d'autres biens du Seigneur. Si nous n'avons pas reçu les qualités pour être un bon commerçant, nous avons reçu peut-être les qualités pour être un bon couturier. Si nous n'avons pas reçu des qualités pour être un grand docteur, nous avons reçu les qualités pour être un bon mécanicien, pour être une bonne maman, pour être un bon papa. Que faisons-nous de ces biens-là? Ou bien parce que si je ne suis pas devenu médecin, ma vie tombe en ruine. Si je ne suis pas devenu un politicien, un grand politicien, ma vie tombe en ruine. Si je ne suis pas devenu un grand avocat, ma vie tombe en ruine. Mais non. Puisque quoi? Puisqu'à la fin, lorsque le maître arrive, le maître juge ses serviteurs, il leur demande de venir rendre les comptes. Il ne leur demande pas de rendre le compte de son argent, il leur demande de rendre le compte. Vous avez reçu mes biens, vous avez reçu mon argent, rendez les comptes. Ceux qui ont eu l'argent ont rendu le compte de l'argent. Le dernier qui vient, le maître le condamne, le maître le traite de paresseux. Le maître les traite de mauvais parce que, mauvais parce que l'argent qu'il a reçu, il aurait pu mettre cet argent à la banque. Il aurait pu avoir cette idée et faire fructifier l'argent. Paresseux parce que il a négligé même les autres biens qu'il a reçus. Il a négligé même les autres avantages qu'il a reçus du maître qu'il pouvait fructifier. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que personne parmi nous n'est assez pauvre pour avoir rien à offrir. Personne n'est assez talentueux pour se désigner comme quelqu'un qui peut tout faire. Quelqu'un me disait, mon père, il faut un tout. Il faut de tout pour faire un monde. Et je veux raconter une histoire pour finir. Un grand président avait organisé une équipe pour aller mener une investigation. Et dans cette équipe,
il y avait des géologues, il y avait des historiens, il y avait des chimistes, il y avait des biologistes, il y avait des physiciens. Et puis, le président, il a pris un prêtre, il a ajouté à son équipe. Le prêtre, il avait son graduat en philosophie, il avait son baccalauréat en théologie, et il était prêtre, curé de paroisse. Et le pauvre se retrouve au milieu des grandes intelligences, il se retrouve au milieu des grands penseurs, et il était complexé. Il ne savait pas qu'est-ce qu'il faisait là-bas. Et les jours qui sont venus, tous se rassemblaient pour partir en mission. Il demande au président, mais monsieur le président, qu'est-ce que je fais ici? C'est pas ma place. Il y a des chimistes, il y a des biologistes, il y a des grands scientifiques. Quand ils seront en train de parler, qu'est-ce que moi je veux dire? De quoi je veux parler avec ces gens? Et le président lui dit, oui, j'ai choisi des gens intelligents, oui, j'ai choisi des gens qui ont des talents, oui, j'ai choisi des prix Nobel et tout ça. Mais j'avais besoin de quelqu'un qui sache pardonner. J'avais besoin de quelqu'un qui sache réconcilier. J'avais besoin de quelqu'un qui sait sourire. Voilà ton boulot. Parfois, nous avons des talents que nous étouffons parce que nous avons l'impression que ces talents ne remplissent pas le standard, que ces talents ne rejoignent pas ce que le monde veut, que ces talents ne rejoignent pas ce que les autres veulent, ce que le regard des gens veut. Eh bien, aujourd'hui, l'Évangile vient nous rappeler que les biens que nous avons reçus du Seigneur sont divers, que ce que j'ai reçu, je puisse le fructifier au maximum. Je suis un chanteur, chante comme personne n'a jamais chanté. Je suis une maman, éduque les enfants comme jamais personne ne l'a fait. Je suis un balayeur de rue, balaye la rue comme jamais personne ne l'a fait. Je suis un barman, sers dans ta caverne comme jamais personne ne l'a fait. Je suis un couturier, coud les habits comme jamais personne, un cordonnier, parce que c'est là, c'est sur cela que tu seras jugé. Quand le Seigneur t'appellera à rendre compte, tu ne diras pas au Seigneur comme le premier, je ne suis pas économiste, je ne suis pas médecin, je ne suis pas chimiste, parce que ce n'est pas cela qui compte. Ce qui compte, c'est que tu as reçu de bien du Seigneur. Et ce qui compte, c'est ce que tu fais de ces biens-là. Chers frères et sœurs, demandons la grâce aujourd'hui au Seigneur, demandons-lui son Esprit Saint, pour que nous puissions découvrir les biens qui y a en nous, pour que nous puissions découvrir les talents qui y a en nous, ces talents cachés que nous n'arrivons pas souvent à exprimer parce qu'ils sont étouffés, que nous n'arrivons pas à exprimer parce que nous avons peur de ce qu'on va dire, que nous n'arrivons pas à exprimer parce que nous ne croyons pas, nous doutons de nous-mêmes. Que le Seigneur nous donne la force et la grâce de fructifier les biens que nous avons reçus, qu'il nous donne la grâce de voir au-delà de ce que le monde voit, d'aimer au-delà de ce que le monde aime et de travailler au-delà de ce que le monde veut, pour que nous soyons vraiment des dignes fils de Dieu, pour que nous soyons vraiment des vrais bâtisseurs d'un monde meilleur, un monde où tout ensemble fait un monde où ceux qui sont plus et ceux qui sont moins se mettent ensemble pour former le peuple de Dieu, pour former la famille de Dieu. Que le Seigneur nous en donne la grâce aujourd'hui et tous les jours. Amen.